Et bonjour, belle âme, on se retrouve donc pour le 4e signe, pour les guidances du mois de mars 2024. Pour ce mois-ci, on nous a donné pour l'énergie principale de ton mois, médecine chamanique. Pour les centres énergétiques, on nous a donné le vœu des anges. On ira voir pour vraiment un peu dans tous les domaines, d'accord, dans tout, voilà, professionnel, sentimental, avec l'oracle des miroirs et l'oracle Béline, ok. Et enfin, pour ce mois de mars, ton enfant intérieur, tes guides ont un message à te passer avec les cartes de l'enfant intérieur. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, le 4e signe, c'est parti. Quel est le 4e signe pour le mois de mars, s'il vous plaît, mes guides? Le 4e signe. Belle âme, Gémeaux. C'est ta guidance pour le mois de mars. Et c'est parti, belle âme. N'oublie pas que je mets le minutage de là où commence la lecture, en sachant qu'il y a toujours des messages pendant le placement des cartes. Donc, tu fais juste comme tu le sens. Fais-toi confiance. Et c'est parti pour la belle âme Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'énergie principale de son mois de mars 2024? Merci. Alors, l'expression des émotions, l'appel. On t'appelle à exprimer tes émotions. L'expression va apporter énormément d'émotions. L'expression, la communication, émotive, expressive. Énormément de communication ce mois-ci, belle âme Gémeaux, d'accord? Tout passe par l'expression. On va aller voir au niveau de tes centres énergétiques. S'il vous plaît, pour la belle âme Gémeaux. L'éternité est la prochaine étape de ta vie. L'amour va te transcender. D'accord? Je te dis énorme, l'expression des émotions, une expression, c'est tout en fois 10, fois double, fois j'en sais rien moi. Et c'est beau en fait. Oh, j'entends un amour qui te guide ici. Hein. L'amour te guide. On va voir au niveau de tes centres, au niveau du court-métrage. Donc, les messages que tu as à recevoir, belle âme Gémeaux. S'il vous plaît. La belle âme Gémeaux. Pour son mois de mars. S'il vous plaît. Oula. Une prise de hauteur réussie, un voyage réussi. On se déplace pour un examen, peut-être.
Le voyage des émotions qui est une réussite ici, j'entends. Un voyage, le voyage des émotions qui est une réussite. Ce que tu ressens, ce que ton intuition te donne, et tu as ce qui t'est destiné ici. Tu sais ce qui est pour toi, hein. Tu le sais. Là, tu te poses plus de questions, tu sais, tu n'as plus besoin de savoir plus, tu n'as plus besoin de plus de signes, de je ne sais quoi. Tu sais ce qu'il y a derrière la porte pour toi. Tu sais ce qui t'est destiné, tu sais quel pas franchir ici. D'accord? L'amour. L'argent. Ton énergie. Belle âme. Ce qui te ronge, c'est ton professionnel. Tu te poses énormément de questions. Tu es bloqué par rapport à ton professionnel ici. Ton foyer, ton lieu de vie, ta stabilité, le matériel. Tout ça là, quoi. Et on va aller voir le message de ton enfant intérieur, des guides, pour ton mois de mars. Et l'âme Gémeaux. Elle est là. Alors, je vais la mettre sur le livre. Voilà. On y va, belle âme. L'énergie principale de ton mois. La créativité, l'air de la légèreté. Un vent de renouveau, j'entends. Tu te laisses porter. On parle d'un tourbillon agréable. Ça bouge énormément. Mais que c'est agréable. C'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment très, très agréable, belle âme. C'est vraiment ça. J'adore ton énergie. Alors, belle âme, ton intuition. En fait, l'univers n'a pas besoin de te dire élévation, pyramide. L'univers, bah oui, c'est ça même, c'est tombé. L'univers a plus besoin de te donner de signes là. Tu sais ce qui t'est destiné. Tu sais quelle porte ouvrir. Tu sais que derrière cette porte là, tu sais que ce qui t'est destiné va te permettre de t'élever ici. D'accord? Et c'est peut-être en lien avec un amour du passé. D'accord? Ok, par rapport au passé, tu sais... attends, je vais te montrer après. Concernant un amour, on me dit que par le passé, il y a eu de la jalousie sur un lien, ou alors de la méchanceté, il y a eu des coups de poignard. Hein, il y a eu des côtés, on t'a piqué un petit peu par rapport à l'amour, tu t'es senti blessé peut-être, d'accord? Il y a eu vraiment un jet de méchanceté en fait, tu vois. Mais il y a des personnes ici, au niveau de l'amour, c'est comme s'il y a une personne du passé qui est méchante avec toi. D'accord? C'est un peu ce qu'on m'envoie là. Ok?
Et tu sais qu'il y a une nouvelle porte, tu sais qu'il y a autre chose qui t'attend en amour en fait. Parce que tu ressens qu'une personne du passé, une personne que tu as pu fréquenter ou alors avec qui tu étais voilà, en couple ou peu importe, mais tu sais que cette personne, par le passé, elle a été méchante en fait. C'est comme ça qu'on l'envoie. Ça, tu le sens, tu le sais. Il y a pu avoir des personnes par le passé jalouses, méchantes par rapport à votre lien, à ton lien, à un lien que tu as avec une personne. Des personnes jalouses de la richesse de votre lien, de votre amour. Des échanges que vous aviez en fait. Peut-être c'est une personne qui est à l'étranger, qui vit loin de toi, en tout cas de qui tu es loin en fait, séparé peut-être. Et on te dit ici, malgré la distance, les choses avancent. Ok. C'est vraiment ça. Et ça, avec une énergie féminine, ça avance, belle âme. On te parle de sérénité, de bien-être, d'accord? Mais ça tombe avec l'hérédité, la méchanceté, l'hérédité, courage, hérédité, le feu. Il faut que tu sois forte pour face à de la méchanceté. Une personne méchante qui appartient au passé ou alors qui a été méchante par le passé en tout cas, d'accord? Par rapport aux financiers, on te dit que il y a des transactions avec l'étranger, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose de juste et de droit ici, hein, d'accord? Quelque chose en équilibre. Hein. Tranquillité dans tes actions, consultante Gémeaux. Tu es zen, tu es tranquille par rapport à ce passé, tu es tranquille, tu te sens bien, toi. Parce que tu vois clair dans les trahisons, dans les mensonges. Tu vois clair sur les personnes qui sont méchantes, en fait. D'accord? Qui sont jalouses de ton abondance, de ton argent, peut-être. D'accord? De tes finances. Donc, tu es zen. Tu sais, il y a des personnes qui sont tranquilles pour passer à l'action concernant ce qui les passionne ou un lien, d'accord, passionnant, malgré un effondrement parce que on reconstruit ici, d'accord? On reconstruit, pourquoi? Parce que on est parti, une déconstruction a fait qu'on a dû partir, mais ça devait être en fait, on devait reconstruire. Il y a de nouvelles bases en fait, un peu j'entends. Il fallait repartir sur de nouvelles bases. Ouais. Tu es rongé par rapport à ton professionnel. Il y a quelque chose, soit tu es bloqué, soit tu es enfermé. Tu sais pas quoi faire. Tu es rongé. Tu es perdu, belle âme. Tu es perdu, tu es bloqué. Hein. Mais on te dit qu'il faut partir pour mieux revenir. Il y a un éloignement qui permet de débloquer une situation. En fait, par rapport au professionnel, c'est comme si on te disait par rapport à un projet professionnel, prends ton envol. Enfin, tu vois, pars en voyage, belle âme, oulala. va te détendre, j'en sais rien moi, d'accord? Parce que là, on te dit, hein, il y a un blocage au niveau des échanges, des communications. T'as besoin de prendre de l'air, t'as besoin de changement. De toute manière... Sous le professionnel, tu as le changement et il y a du changement au niveau du foyer, de la maison, des biens. Hein, il y a du changement et c'est pour du mieux ici. Hein. Ouais. Et on récolte par rapport au passé. Consultante Gémeaux.
On me parle d'héritage également, d'accord? D'héritage par rapport à une maison, un lieu de vie. Des meubles, hein, peu importe, de l'immobilier. Ok. En tout cas, tu sais quelle porte tu dois ouvrir, tu sais où tu vas te sentir épanoui, où tu vas être épanoui, où tu vas te régaler, où tu vas apprécier la vie. Tu le sais. L'univers, il n'a plus besoin de t'envoyer des signes, en fait. C'est pour ça que tu te laisses porter, en fait. C'est vraiment ça, tu te laisses porter. Ça peut bouger autour de toi. Tu sais ce que tu as à faire, en fait. Tu vois. Tu stresses pas pour mettre en action, pour te mettre en action, pour poser des actions. Tu vois. Tu stresses pas, t'es zen. Tu sais que si tu es bloqué au niveau professionnel, tu sais que tu dois t'envoler, c'est parce que tu dois prendre de la hauteur, te laisser guider, d'accord, vers un changement. Tu es bloqué au niveau professionnel parce que par rapport à ton foyer, il faut qu'il y ait un changement ici, j'entends. D'accord? C'est vraiment ça. Ok. C'est très bien, belle âme. On va aller voir au niveau de tes centres énergétiques. Donc, de quoi dois-tu prendre conscience? Que tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Ils te guident, là. Prends conscience que... Mais pour moi, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Pour moi, tu as déjà pris conscience de ça parce que tu sais ce qui est bon ou pas pour toi. Tu vois. Au niveau de ton intuition, ce que tu penses et ce que tu crées. Voilà. Donc, tu sais à quoi penser pour pouvoir le créer. Tu sais comment penser pour pouvoir le créer. Alors, belle âme, moi, j'ai envie de te dire... parfait, d'accord? Au niveau de la communication, un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres chers les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Au niveau de la communication, tu as une grande connexion avec le monde, avec l'au-delà, belle âme, d'accord? Ok. Ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur te dit hey, notre force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Ensemble, nous allons y arriver. Tu vois. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Par rapport à ce que par rapport aux autres, d'accord, au monde qui t'entoure, les personnes qui t'entourent, ou alors tout simplement crois en toi et en tout ce que tu fais et pas en ce que croient les autres et en ce que les autres font en fait, d'accord, c'est crois en toi. Au niveau de ton plexus solaire, sois patient, tout va bien. Et au niveau de l'émotionnel, ça bouge, d'accord, sois patient, tout va bien, ok. Ce que tu désires. Il y a plein de mini-fourmis là, ça m'énerve. Ça, il y a de l'orage. Donc, au niveau de tes désirs, sois en osmose avec la nature pour répondre, pour recevoir les réponses que tu souhaites. En osmose avec la nature. En fait, c'est bizarre, hein, c'est pas soit en osmose pour moi, t'es vraiment... laisse-toi porter, quoi. Tu sais ce que tu as à faire et ce que tu n'as pas à faire. Par rapport à ce que tu désires, d'accord? Ce qui va s'ancrer. Je ne peux rien te dire de plus, belle âme. Ce qui va s'ancrer. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu as tout ce dont tu as besoin. Ce qui va s'ancrer, c'est tout ce que tu as à l'intérieur de... Ce qui va s'ancrer, c'est tous les désirs de ton cœur. Ce qui va s'ancrer, c'est ce que tu ressens juste et bon pour toi. Ce qui va s'ancrer, c'est ce que tu désires. D'accord? Écoute, j'aime bien, moi, ton message, belle âme Gémeaux, c'est parfait. Bravo. Le message de ton enfant intérieur, en tout cas avec les cartes de l'enfant intérieur. Tu vois, 4e signe aujourd'hui. Et vous êtes 4 à avoir eu une arcane majeure. Et tu as l'arcane 13. La Belle au bois dormant. L'arcane numéro 13. Je
te la montre comme ça. Déjà, la Belle au bois dormant. Aïe. Non, aïe. Allez, la Belle au bois dormant, belle âme, Gémeaux. Donc, le message pour moi de Mars. Tu vois, mes pierres, elles étaient là. La Belle au bois dormant raconte l'histoire d'un roi et d'une reine à qui une fille est enfin donnée et qui invite toutes les fées et tous les nobles du royaume à venir célébrer cet événement tant attendu. 12 fées se présentent au festin et commencent à faire leurs dons à la petite princesse. Tout à coup, une fée qui avait été oubliée par Mégarde, la 13e, la fée noire, fait irruption dans la salle de réception et maudit l'enfant, disant qu'elle se percera la main d'un fuseau et en mourra. Le roi, la reine et toute l'assistance restent pétrifiés d'horreur. Mais il reste une bonne fée qui n'a pas encore fait son don. Elle n'a pas le pouvoir de lever complètement la malédiction de la fée noire, mais elle peut tout de même l'atténuer de telle sorte que l'enfant, au lieu de mourir, dormira 100 ans après s'être piqué avec le fuseau. Pour éviter le malheur annoncé, le roi ordonne que tous les fuseaux du royaume soient détruits. Mais un jour, la petite fille devenue adolescente entre dans un vieux grenier en haut d'un donjon où elle découvre la fée noire occupée à filer sa quenouille. Il ne faut guère le temps pour que la malédiction s'accomplisse. La jeune fille se pique avec le fuseau en or, tombant à l'instant même, et avec elle le royaume tout entier, dans un profond sommeil qui va durer 100 ans. À la fin de ce temps, un jeune chevalier brandissant son épée se fraye un passage dans les fourrés qui ont poussé tout autour du château. Il entre et trouve tout le monde endormi. Puis il découvre la belle endormie et d'un baiser sur le front brise la malédiction, réveillant ainsi la jeune fille et tout le royaume. Enfin vient le jour où la famille est réunie. Réunion que des festivités célèbrent dans tout le pays. L'histoire de la Belle au bois dormant suggère le long processus de maturité et plus particulièrement le stade où une fillette innocente entre dans l'étrange monde de l'adolescence, commence à être menstruée, la piqûre par le fuseau, puis attend la relation qui la fera entrer dans une nouvelle vie, celle du mariage, de la famille et des responsabilités terrestres. La longue période d'endormissement souligne la réceptivité, interlude silencieuse de plusieurs années durant lesquelles rien de vraiment important ne semble se passer extérieurement, alors qu'intérieurement, l'enfant subit des transformations profondes sur les plans sexuels et émotionnels. Tandis que chez les filles, la période de l'adolescence est marquée par l'apparition des règles et leur métamorphose en jeune femme, chez les garçons, c'est la voix qui devient plus grave, symbole d'une plus grande force et de la faculté de s'exprimer dans le monde. Ce changement de vie ou transfiguration de l'enfant est un processus de mort et renaissance. Dans le conte des 13 fées, la 13e fée lance un sort de mort sur la petite princesse. Cette carte est elle aussi la 13e et correspondant à la mort dans le tarot de Marseille.
Pourtant, la mort ainsi prédite est rapidement transformée en un sommeil long de 100 ans. Immédiatement, le conte associe étroitement la mort et le sommeil. Nous apprenons ainsi que la mort ne tue jamais l'âme ou l'étincelle divine de vie qui réside dans l'être humain. La mort est un long sommeil dont nous nous réveillerons pour enfin retrouver les êtres chers. Cette période de 100 ans constitue un cycle de l'évolution, à peu près équivalent au temps durant lequel une âme humaine doit rester incarnée, période d'apprentissage sur des plans intérieurs avant de revenir au monde terrestre. Même dans la mythologie grecque, le sommeil et la mort, hypnos et Thanatos, étaient considérés comme frères. Nous savons que chaque nuit, le sommeil est comme une mort en miniature, une occasion de mourir aux triomphes et aux échecs d'hier pour nous reposer avant les opportunités et les défis de demain. De sa monture, le chevalier représenté sur cette carte envoie à la belle au bois dormant le baiser de la conscience sous la forme de poussière d'étoiles. Il est l'aspect actif de l'existence plus élevée de la belle endormie, la force qui est en contact avec sa nature céleste. Ultimement, l'âme elle-même peut être considérée comme la véritable belle au bois dormant, restant assoupie jusqu'à ce que l'équilibre du masculin et du féminin crée un mariage divin du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Quand l'humanité aura accepté la réincarnation et l'évolution cosmique, la mort cessera de nous terrifier et nous n'y verrons plus qu'un long sommeil, un intervalle durant lequel il nous est donné de baigner dans la sagesse glanée au fil des grandes aventures vécues sur cette planète. La présence de cette carte indique peut-être la nécessité d'une longue période de contemplation. N'ayez pas peur de la croissance silencieuse qui s'opère en vous. Entrez avec courage et sérénité dans le monde des rêves, des archétypes et des symboles. Profitez de cet état Profitez de cet état de réceptivité pour apprendre. Il n'y a pas toujours lieu de faire quelque chose extérieurement. Oubliez le passé. Comme chez la chenille, il devient papillon. Un processus magique est en cours dans les profondeurs de votre être. Il finira par vous pousser des ailes et vous pourrez planer tel un aigle sur des royaumes de connaissances jusque-là inexplorés. La métamorphose est un processus dangereux, mais chaque enfant doit passer par cette période d'incubation avant de devenir adulte. Le jeune individu doit quitter le filet de sécurité de l'enfance, mais les joies et les peines de cette période resteront vivantes dans son imaginaire. Cette carte suggère aussi le pouvoir de guérison du sommeil. Si le corps ne se repose pas suffisamment, ses cellules ne peuvent pas fonctionner correctement et le système immunitaire est sollicité jusqu'à ses extrêmes limites. Voyez la paix et le silence du sommeil comme un interlude de tranquillité et de récupération. Durant le sommeil, l'âme relâche son emprise sur le corps physique et s'en va sillonner l'univers spirituel, tout en maintenant son lien avec le corps par le cordon d'argent ou le fil de conscience. Jouissez de cette excursion nocturne dans un autre champ d'existence et ramenez-en les fruits des expériences qui vous sont ainsi offertes sous la forme de rêves, visions et incursions dans l'avenir. Et tu l'auras compris, c'est la carte de la mort, tout simplement. Belle âme, Gémeaux, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois de mars, belle âme.
Moi, je te fais 1000 bisous. Je t'envoie, comme tu sais, tout mon amour. Et je te souhaite un merveilleux mois de mars. J'espère te retrouver très vite, belle âme. Bye bye.